Ça filme. Je vois pas le chiffre qui bouge. Ok, ça filme. Ça fait... Je sais pas par où commencer. Salut, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne, ça fait plus d'1 an je crois. Et on va faire un petit make-up ensemble, donc c'est parti. Je sais pas encore quel make-up je vais faire, donc je pense que je vais aller sur quelque chose de glowy. Je vais essayer de nouveaux make-up avec vous et c'est parti. Ok, donc pour commencer, préparer ma peau au make-up, donc c'est parti. Donc je vais commencer avec un nettoyant visage. Je vais utiliser celui de chez Pixi. Donc le début de la vidéo il est un peu désastreux là je trouve. On s'en fiche ou pas? Je vais commencer par essuyer mon visage avec un nettoyant éclaircissant de chez Pixi à la vitamine C. Qui se présente comme ça. Est-ce qu'on voit bien là? Coton et... Oh non, il y a un morceau de coton qui s'est coincé. Ça fait trop du bien. Ok, juste après ça, je vais utiliser une lotion exfoliante de chez Pixi aussi. Donc c'est la Glow Tonic. Et du coup, je vais l'appliquer directement avec mes mains. Donc en fait, il faut avoir les mains propres, bien sûr. Alors, je vais commencer tout d'abord par un sérum contour des yeux. C'est une solution à la caféine qui réduit l'apparence de pigmentation et le gonflement des contours des yeux. Oups, j'en ai mis sur mon pantalon. Je suis mal installée, je vais avoir mal au dos. Juste après ça, je vais venir appliquer de l'acide hyaluronique. Donc avant, j'utilisais celui de chez The Ordinary aussi. Et en fait, il y en a chez Action, il est très bien. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ça coûte 1 € et quelques. Et voilà, ça fait très bien l'affaire, donc c'est pour ça que j'utilise. Donc j'en applique sur mes mains, c'est un peu visqueux. C'est la même consistance que celui de chez The Ordinary. Ensuite, je vais mettre de la vitamine C. Donc c'est un sérum à la vitamine C de chez The Inkey List. Cette marque, elle est trop bien et elle coûte vraiment pas cher. On peut la trouver chez Sephora. Ensuite, toujours de la même marque, je vais utiliser une crème contour des yeux. Je vais en mettre un petit peu, j'en mets toujours trop, mais en fait il faut en mettre un tout petit peu. Vous avez vu l'os qu'on a sous les yeux? Et ben en fait, moi je viens en appliquer que sur l'os qui est là en fait. ASMR. J'ai mal au dos. Ensuite, je passe à la crème hydratante. Donc celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est un soin d'eau de chez Uriage que j'aime beaucoup. C'est un soin d'eau embellisseur qui hydrate et sublime le teint. Ensuite, on arrive à la fin. Alors je sais que c'est long, mais pour avoir une belle peau avec le make-up, il faut déjà la préparer avant. C'est très important. Et même si on se maquille pas, et du coup, ça permet de garder la peau bien hydratée et bien traitée. Et c'est très important de traiter sa peau. Donc c'est parti. C'est gênant, non? Il reste 2 étapes. Donc là, je vais appliquer de l'huile. Donc ça, c'est un petit échantillon de chez Drunk Elephant. Et c'est de l'huile de Marula. Ça se présente comme ça. Ensuite, très important, toujours appliquer de la crème solaire. Été, hiver, printemps, automne, on s'en fout. Faut toujours en appliquer. C'est important de protéger sa peau. Donc voilà. Ça, c'est un stick un stick solaire que j'ai acheté l'année dernière chez Kiko. En fait, on ne le sent pas et ça fait pas du tout bouger le maquillage. La dernière étape avant le make-up, ça va être d'appliquer une base. Du coup, cette base, en fait, elle est trop bien. Et moi, j'en applique sur les joues, sur la zone T, en fait. Et du coup, voilà, là, on va pouvoir passer au make-up. Alors, d'habitude, je commence par les yeux, mais là, du coup, je vais commencer par le teint. Pour le teint, presque tous les produits que je vais utiliser, ça va être des produits de chez Rare Beauty. J'ai soif. Non, pas maintenant. Si. C'est Mogu Mogu. C'est trop bon, j'aime trop ça. Donc en fait, la meilleure façon de consommer cette boisson, c'est de la laisser entre une demi-heure et 1 heure au congélateur. Et après, vous la buvez. Delicious. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui font grave des manies et qui n'aiment pas les trucs à mâcher dans les boissons. Mais vous êtes des malades, c'est trop bon. Donc pour le teint, presque tous les produits que je vais utiliser, ça va être des produits de la marque Rare Beauty. Donc en fait, si vous ne connaissez pas, c'est la marque de Selena Gomez. Voilà, j'ai eu une petite pochette quand j'ai acheté ça. C'est sorti la semaine dernière et j'aime trop. Ça fait 1 semaine que je ne fais que me maquiller avec ça. Là, je vous fais un petit haul, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je voulais acheter la marque pour un seul produit, c'était le spray. Parce qu'en fait, j'avais vu un TikToker américain en parler. Il a dit que cette brume-là, c'était un truc de ouf. Du coup, je suis allée sur le site de Rare Beauty. Et elle livrait nulle part ailleurs qu'en Amérique. Genre j'étais là, mais Selena Gomez, tu te prends pour qui? Sauf que maintenant, elle est disponible en France et du coup, je suis allée juste pour ça. Et du coup, voilà. Finalement, j'ai testé qu'une fois, mais
on verra sur le long terme. Donc en fait, c'est une brume 4 en 1. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Il y a écrit 4 en 1, mais il n'y a pas écrit ce qu'elle fait. Mais en gros, ça s'applique avant le maquillage et après, comme toutes les brumes. Donc là, il n'y a rien qui change. C'est hydratant, donc ça, c'est le troisième truc. Par contre, la quatrième chose qu'elle fait, je sais pas, parce que j'ai jeté le carton. Mais c'est pas grave. Et en fait, c'est biphasique. Un fond de teint. Donc en fait, c'est un fond de teint qui est censé être naturel, avec l'anti-cerne qui va avec. Et en fait, les deux, c'est la même teinte, c'est le même numéro de teinte. Et en fait, c'est fait de façon, comme les Fenty, en fait, c'est fait de façon à ce que quand on a un numéro de teinte dans le fond de teint, et ben on a la teinte qui correspond en anti-cerne. Du coup, c'est 1 à 2 tons plus clairs, je pense. De toute façon, on voit bien que c'est pas la même couleur. Moi, je préfère le fond de teint, il est très bien. Par contre, il faut en mettre un tout petit peu. Parce que la première fois, j'en ai mis 1 tonne. Parce que je me suis dit, c'est léger. Et ben non, il est archi couvrant et franchement, je kiffe. La teinte, c'est pas trop ma teinte, mais en magasin, vous n'avez pas toutes les teintes. Donc voilà, moi, je voulais absolument tester. Donc voilà. L'anti-cerne, il est pas mal, mais ça dépend des cernes que vous avez. Si vous avez des cernes comme moi et des régions sous les yeux, moyen. Ensuite, le blush. Franchement, ces blushs, ils sont adorables. Il y a plein de couleurs. Et moi, j'ai pris la couleur Joy et les blushs pareil. Alors moi, j'en mets tout le temps 1 tonne. Mais là, il faut vraiment mettre un tout petit peu. Et même un petit peu, ça se voit beaucoup. Donc voilà. C'est des très bons produits. Ils bougent pas avec le masque. Ce truc, parfait. Franchement, on dirait que je fais de la pub. J'ai pris un highlighter. Du coup, j'ai pris la teinte Mesmerize. Il est un peu rosé, c'est pour ça que j'ai pris. Je trouve que c'est ce qui va le mieux avec mon teint. Le dernier produit que j'ai pris, c'est le liner. En fait, j'aime beaucoup la forme qu'il a. On dirait un pinceau. C'est très joli. J'aime beaucoup. Détails et tout. Et en fait, c'est une mine comme ça. Par contre, moi, j'imaginais un peu plus souple. Je m'en suis servi que 2 fois. Il est assez... Je trouve que c'est assez gros. Mais on va quand même le réutiliser aujourd'hui. Et je sais que je vais le rater parce que ce genre de liner, je rate tout le temps avec. C'est parti. Alors, le fond de teint, Selena Gomez, elle l'applique avec son pinceau, du coup. Moi, j'aime bien au pinceau. Mais c'est vrai que avec l'éponge, c'est toujours plus naturel, toujours plus soft. Et vu que je veux un truc glowy et je veux pas qu'il bouge trop, eh ben, je vais utiliser le Beauty Blender. Du coup, ça se présente comme ça. Et je vais venir l'appliquer sur mon visage. Alors là, je n'applique pas beaucoup parce que il est très couvrant en fait. Je viens avec mon Beauty Blender. Franchement, moi j'aime beaucoup le rendu. Ça fait vraiment genre je suis pas trop maquillée. On va passer à l'anti-cerne. Donc du coup, comme je vous ai dit, l'anti-cerne pour moi il est pas... Enfin, il est couvrant, mais pas couvrant de ouf. Et en fait, c'est pas... c'est un anti-cerne qui va quand même bouger, donc il faut bien le fixer. Sinon, franchement, j'aime beaucoup. Du coup, je vais en appliquer là et là. La poudre que je vais utiliser, ça va être celle de chez RCMA. Franchement, elle est trop bien cette poudre. Elle fait pas de flashback, donc ça veut dire que quand on prend une photo, on n'a pas un masque blanc sous les yeux, c'est dégueulasse. Les Make-up Forever blanches, ça fait ça, donc faites attention. Et en fait, je vais pas du tout laisser poser, parce que ça va trop assécher mon contour des yeux. Ensuite, je vais appliquer un bronzer crème aussi, le Tan Tour de chez Huda Beauty, qui est très bien. Moi, j'utilise la teinte Light. C'est un fiasco cette vidéo, elle est trop... Mais elle est nulle. Faut pas que ça fasse des grosses traces, donc je vais tout estomper. Du coup là c'est le moment où on applique le blush. Donc je sais pas si j'ai précisé, mais c'est la teinte Joy. Ça fait focus ou pas? Je vois pas. C'est grave beau. Et du coup, j'aime trop l'ouverture. Ils sont trop beaux les packaging. Et du coup, ça se présente comme ça. Je vais appliquer juste un point. Là. Et là. C'est un peu décalé parce que j'ai la mâchoire décalée. Je pense que je vais l'appliquer au pinceau. Ça va pas le faire, je pense. Oh, j'en ai mis très peu pourtant. Beauty Blender, c'est bon. C'est la base. Heureusement qu'il y a le Beauty Blender, franchement. J'aime trop. Ce blush, je le trouve magnifique. J'aime trop ce blush. Et je vais en mettre un tout petit peu sur le nez pour l'effet Sun Kiss. Et là, je réfléchis même pas, je vais direct au blender. Tout va s'arranger à la fin, vous inquiétez pas. En tout cas, pour l'instant, j'aime trop. Pour le highlighter, on en mettra à la fin. On reviendra dessus à la fin, ça va être la touche finale. Et j'ai oublié de mettre le spray avant de commencer. Je viens d'y penser. Ça sent la lavande. Franchement, la lavande, j'aime pas du tout l'odeur, mais dans le spray, ça me dérange absolument pas dans celui-là. C'est pas entêtant. Moi, la lavande, vraiment, c'est...
Mais là, vraiment, ça passe. On va commencer à faire les yeux. Avant de commencer les yeux, je vais quand même mettre une base. Je vais utiliser la base de chez P. Louise en teinte 1. Donc c'est la Rumor One. Je sais pas comment ça se dit. Du coup, la palette que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être la palette de chez Madison Beer. Trop belle. Déjà, je vais mettre une teinte un peu orangée au niveau de mon creux. Donc, je vais appliquer la teinte orangée dans mon creux. Ça fait un peu mimi cracra là. Et je viens l'estomper. Donc, je viens de prendre cette couleur là qui s'appelle Fight Club. Et du coup, je vais venir un peu déposer. J'en ai mis une tonne sur le pinceau. Voilà. Là, je fais mon petit V. Je vais prendre un autre pinceau. Donc ça, c'est un pinceau propre. Et je vais venir un peu plus l'estomper. Donc il n'est pas trop adapté ce pinceau, mais il est propre. Donc je le prends. Je fais vraiment un truc vite fait. Hop. Bien estomper mon violet. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Ok, donc pour l'instant, voilà ce que ça donne. Et je vais quand même rajouter encore un peu de base au centre pour rajouter des paillettes. Et du coup, là, je vais prendre une teinte pailletée de la palette. Un truc rosé. Donc, je vais venir prendre la teinte qui s'appelle Prestige. Et je vais d'abord l'appliquer au doigt. Voilà la couleur. Hop. Je vais la tapoter sur la base. En fait, ça va adhérer directement. Je trouve que c'est super joli comme ça. Tout ce que ça donne pour les yeux. Là, je vais essayer le liner. Franchement, je pense que je vais le rater. Ça va tout gâcher. Mais je vais aller tout doucement, donc je vais bien prendre mon temps. Et c'est parti. Il y a le bruit de l'aspirateur. Je vais commencer par l'œil gauche parce que c'est toujours le plus moche. Pourquoi je fais des trucs comme ça? Bref, du coup, on va oublier ce qui vient de se passer. C'est pas grave, rater des choses, ça existe. Je pense que j'aurais dû mettre des faux cils. Le mascara que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le nouveau mascara de chez Lancôme qui se présente comme ça. Très beau packaging d'ailleurs. Et du coup, je vais vous montrer la brosse. Du coup, c'est parti. J'aime trop parce qu'il prend les cils un par un. Et bon, là, vu que j'ai mis un gros trait de liner, je sais pas si on va voir mes cils. Mais c'est un des seuls mascaras avec lesquels on voit mes cils. Là, je vais venir enlever le mascara. Du coup, là, on arrive vers la fin du make-up. Ça va être le moment d'appliquer de l'highlighter. Donc, c'est parti. Pour rappel, voici à quoi ressemble la merveille. Avec cet embout-là. Et du coup, pareil, je pense que je vais en mettre quand même pas mal. Donc, voilà. Moi, j'ai envie de l'appliquer au doigt. Donc, je vais venir avec mon doigt et je vais l'étaler. Il se voit bien, hein, mais moi, j'ai besoin de plus. J'aime trop. Waouh, alors là, j'ai l'impression qu'à la caméra, on voit pas, mais je vous jure, le glow, il est magnifique. Et du coup, voilà, et dernière étape pour le teint, du coup, parce que là, j'ai fini, il manque plus que les lèvres. Et la dernière étape, ça va être le petit spray, donc que je vais bien secouer. Et l'application, elle se fait comme ça, c'est un embout comme ça. Et du coup, en fait, cette brume-là, on peut l'appliquer tout au long de la journée sur le make-up. Donc voilà, pour se rafraîchir, pour réhydrater la peau. C'est cool. Du coup, là, on va passer aux lèvres. Franchement, je sais pas vraiment quoi faire. J'ai envie de mettre quelque chose d'assez nude. Alors déjà, j'ai un nouveau rouge à lèvres Lancôme. Je vous montre, il est trop beau. C'est la teinte 11. Il s'appelle Rose Nature. Et du coup, il se présente comme ça. Il est trop, trop beau. Je sais pas si ça va faire le focus. Par contre, il est vraiment brillant. C'est pas du tout un mat. Mais là, vu que j'ai un teint glowy, j'ai pas forcément envie de mettre quelque chose de mat. Celui-ci de chez NARS et c'est la teinte Barbara. C'est la collection de Noël, il me semble. Alors, il est utilisé par contre, je l'ai jamais porté. C'était juste pour le tester. Donc, il se présente comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Il est trop, 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 trop beau. Ensuite, j'ai le Spirit de chez MAC. Trop beau. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, c'est tout la même couleur. Non, c'est pas la même couleur. Il est trop beau celui-là.
l'ai acheté à Istanbul. Ça me rappelle les souvenirs. Le Bow and Arrow de chez Kat Von D. Donc en fait, il ressemble vraiment au pot. Présente comme ça. Donc je sais pas. Je vais essayer un combo. Et si ça marche pas, et ben on ira sur on verra sur quoi on ira. Là, je vais faire le contour de mes lèvres avec un crayon marron. Donc en fait ça c'est un crayon marron qui de base est un crayon à sourcils, mais moi je m'en sers en crayon contour des lèvres. Donc voilà, c'est la marque Emma. Est-ce que ça existe encore en France, Emma? Donc là j'ai fait le contour, je vais estomper avec un pinceau. Et du coup là je vais essayer le rouge à lèvres Barbara de chez NARS. Donc je sais vraiment pas ce que ça va donner, donc c'est parti. Non. Ah j'aime pas du tout. Il est trop orange. Attendez, je vais bien mélanger. Du coup voilà ce que ça donne. Je pense que je vais quand même rajouter à peine de gloss par-dessus. Du coup le gloss que je vais utiliser c'est un gloss de chez Kiko et c'est la teinte 21. Je vais en mettre vraiment très peu. Du coup, voilà ce que ça donne pour le make-up. J'espère que ça vous plaira. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer d'en faire plus, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent. C'est pour ça que j'en faisais plus. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Ciao!